On entre maintenant de plein pied dans l'ère de la loi post-transition énergétique. Alors qu'est-ce que ça ouvre comme champ de perspective? Mais tout d'abord, la loi de transition énergétique intègre des dispositifs d'expérimentation. C'est assez nouveau parce que ça va permettre, notamment pour les collectivités, de rentrer dans des expérimentations concrètes sur des territoires qui vont manifestement intégrer différentes typologies de bâtiments, d'infrastructures. Et dans ces typologies, on va retrouver des commerces. Comment les commerces vont gérer leur énergie demain? Alors, cette loi, elle va aussi ouvrir à des nouvelles dispositions s'agissant de l'énergie. Donc, on va acheter l'énergie de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'on va demander à être beaucoup plus interactif avec l'énergéticien, le fournisseur d'énergie, qui va proposer une palette de services qui seront par exemple d'avoir une tarification plus dynamique, d'intégrer plus de flexibilité au sein des bâtiments. Et l'objectif, c'est aussi de valoriser ces flexibilités en rentabilité économique. Ça va être la possibilité aussi d'intégrer dans des commerces ou dans des infrastructures de bâtiments des énergies d'origine renouvelable, notamment en mode autoconsommation. Et c'est cet ensemble de services, de nouveaux dispositifs qui vont faire que le paysage commercial va un peu changer. Donc flexibilité, on va mixer des styles d'énergie différents, optimiser, on va essayer d'être moins énergivore, et aussi on va avoir une gestion plus proactive de son électricité, de son énergie. Voilà, il va être nécessaire d'une part de mieux maîtriser ses besoins énergétiques en temps réel, être capable d'être en interactivité, comme je l'ai dit, avec le fournisseur et les prestataires énergéticiens, ainsi que ceux qui proposent des services de pilotage de l'énergie, par exemple. Et puis, ça va être aussi de conserver une forte vision sur la composante confort, puisqu'aujourd'hui, les bâtiments restent des bâtiments qui doivent accueillir du public, qui doivent être confortables, et surtout qui doivent optimiser tous ces besoins. Pour ça, il va être nécessaire de mettre en place les dispositifs de gestion active de l'énergie, et c'est en cela que Schneider Electric est actif aujourd'hui. Alors concrètement, la gestion active de l'énergie, ça passe par quel type d'équipement? Bien, ça passe par un assemblage de briques technologiques. Ces briques technologiques, on va les retrouver au niveau des capteurs, au niveau des actionneurs. De plus en plus, ces capteurs vont être intelligents, ils vont être interconnectés entre eux. Ils vont produire de l'information et ils vont être supervisés par des dispositifs de supervision qui vont intégrer les algorithmes, l'intelligence du bâtiment. Et c'est ce qu'on appelle plus simplement la gestion technique du bâtiment. Mais cette gestion est de plus en plus interconnectée. On parle beaucoup d'objets connectés maintenant dans le bâtiment. Donc on est vraiment entré dans cette ère où l'énergie va être une composante essentielle du management des bâtiments. Donc, si je fais une comparaison, le bâtiment va devenir vivant, un peu comme le corps humain. À un moment, on court, on a besoin de plus d'énergie, et il y a quelqu'un qui la délivre. Et là, ça va être un peu pareil. On a des objets connectés dans le bâtiment qui vont nous dire on a besoin de plus de chaleur, on a besoin de plus de lumière, et on va gérer intelligemment ce besoin d'énergie. C'est ça? Alors moi je dis souvent que le bâtiment est vivant par ses occupants, par les personnes qui l'occupent, et notamment dans le commerce, entre les clients et les gens qui exploitent la surface. Et certes, ce bâtiment doit vivre avec les gens, mais il doit vivre aussi en interactivité avec les autres bâtiments qui composent le quartier, qui ne sont pas forcément des commerces, qui sont dans d'autres typologies comme des résidences, enfin des infrastructures, des hôtels, et c'est ce qui rend vivant les quartiers. Donc le bâtiment est vivant parce que le quartier est vivant et parce que les occupants ont besoin d'y vivre. Donc demain, en fait, l'énergie, elle sera connectée, proactive, à la demande et flexible au niveau des tarifs, c'est ça? Alors demain, l'énergie devrait théoriquement coûter un peu plus cher. C'est peut-être un euphémisme que de dire ça. Donc il s'agira de mieux la gérer, de mieux l'utiliser au plus juste des besoins, de mieux intégrer grâce à la technologie
les phénomènes exogènes comme la météo, comme la fréquentation, comme tout ce qui va permettre de prévoir ces facteurs exogènes. Et cet ensemble d'informations, cet ensemble de fonctions vont nécessairement nécessiter une forme de gouvernance un peu particulière, un peu différente par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, la gouvernance de l'énergie. Merci.